toi. Mon visage ne se couvre pas de haut. Quand je tourne mon regard vers toi. Je suis rayonnant de joie. Quand je tourne mon regard vers toi. oui, mon visage ne se couvre pas de haut. quand je tourne mon regard vers toi. je suis rayonnant de joie. L'orateur de ce matin, en sa qualité de pasteur, est à Veilla 2. Nous allons ce matin. Pasteur, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Salam à tous. Alors, je suis le pasteur Jean Cossel, je suis le pasteur adjoint à l'église d'Aveilla 2. C'est là-bas où Dieu m'a envoyé comme esclave. Et nous voulons remercier le surintendant pour cette grâce qu'il nous accorde de nous lever devant ce grand peuple. Merci beaucoup, papa. Et aussi les membres du conseil. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Amen. Amen. Dans la vie de l'homme, dans la vie d'une femme, il y a deux grandes décisions à prendre. La première décision consiste à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel pour le salut de son âme, afin d'hériter la vie éternelle que Dieu nous a donnée en Christ Jésus. La Bible déclare que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la deuxième décision, les amis, consiste à faire le bon choix. Et si tu fais un mauvais choix, les amis,
tu vas le regretter toute ta vie. La Bible déclare quoi? Que le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc le premier conseil que nous voulons voir dans ce texte, c'est la volonté de Dieu sur le mariage, et qu'il est écrit, c'est parce que Dieu est celui qui a institué le mariage. C'est lui qui a uni le premier couple de l'histoire de la terre, à savoir Adama et Hawa. Donc quand je dis Adama, c'est Adam. Hawa, c'est Ève. Hein? Pardonnez-moi. Bon. Le premier couple, Adam et Ève. Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront deux chairs. Ah, je vérifie ça avec moi. Une seule chair. Mon ami Digri, l'homme quittera son père et sa mère. A quitté papa et maman. C'est fini là. Et nos enfants ont honoré le mariage. Lui est allé noter son épouse, sa femme. C'était un honneur. Et hier, ils étaient auprès de l'officier d'État civil. Là-bas également, c'est un honneur. Et ce matin, ils sont là. C'est un honneur. Regarde ton frère, dis-lui, frère, soeur, est-ce que tu as honoré le mariage? Bon, je ne vais pas encore marier. Dis-lui, frère, est-ce que tu as obéi à cette parole du Seigneur, à ce conseil? Donc, le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Que le mariage soit honoré de tous. Que le lit conjugal exempte de souillure. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Nouveaux mariés, ce conseil vous appelle ici à la fidélité, mes enfants. Dieu dit que le lit conjugal exempte de tout souillure parce que Dieu jugera les débauchés et les adultères. Les amis, soyez fidèles. Ça tombe aussi bien que vous êtes en face de moi. Parce que si vous n'êtes pas venu à Dieu, vous devez descendre pour venir. D'abord, je descends. Mon ami, Dieu t'appelle à la fidélité. Ma fille, Dieu t'appelle à la fidélité. Du gris. Tu t'es promené dans tout le Gabon. Tu es parti de Mayumba. Arrivé à Gamba. C'était Kama, Port-Gentil, Libreville. Tu vas tourner dans toutes les provinces. Tu as regardé les femmes. Tu as regardé les filles. Tu as regardé celles qui portent les faux ongles. Excusez-moi. Tu as regardé celles qui portent faux seins. Tu as regardé les perruques. Les rouges maintenant aujourd'hui, les verts, les jaunes, les bleus, les tu as regardé tout ça. Tu as vu les femmes, toutes les tailles, les rondes, taille de guêpe, on ne pas dire guêpe de taille. Tu as vu celles qui mettent les femmes, c'est ça, on ne pas dire les clignotants. Tu as vu celles qui portent les faux signes, les fausses mèches. Ici aussi c'est faux. Bon, je ne sais pas parce que tout ça aussi c'est faux. Et ça non. Tu as vu celles qui portent vos patrons déchirés, c'est pas comme ça. Hein? Les destroy, hein? Ça signifie quoi destroy? Hein? Destruction. Donc vous portez ce qui est destruit. Mais si vous continuez à porter des destroy, ça va vous destroyer? Oui ou non? Donc tu as vu tout ça là. Et qui portent les destroy, qui portent les jupes, les jupettes. Il n'est pas encore de moi, vous connaissez les noms. Tu as tourné. La jupe que tu as appréciée, c'est celle de Sandra. Sois fidèle à Sandra. Fidélité, mon fils. Moi, ton père qui te parle, je suis pasteur, et ton père, depuis que nous sommes mariés avec ta mère, nous sommes restés fidèles l'un à l'autre. Fidèles, je dis fidèles. Fidèles. Je peux entendre le ciel et la terre. Je voyage, je vais à l'étranger. Je ne trompe jamais ma femme.
Mon petit, attention. Parce que tu verras d'autres femmes venir te miroiter certaines choses-là. Attention, parce que si tu le fais, mon fils, mon mouton, je crois te mettre sous ici. Ça, c'est clair. Là, c'est le Père qui parle. La Bible dit que puise, l'eau du puits, c'est pour toi, c'est pas l'eau de quelqu'un d'autre. Puise, c'est pour. Dieu me tourne vers Sandra, ma fille. Tu t'es promené dans tout le Gabon. Il me vit, non? Maman Sandra, au Mouille, tu as tourné, tu as vu des hommes avec les vestes qui posent. Les vestes qui les arment juste là-bas. Les quoi? Hein? Bon, vous connaissez les noms. Donc, tu as vu des hommes qui portent les gilets avec les pantalons de foie qu'on met sans ceinture après les voilà, merci beaucoup. Donc, tu as vu tout ça. Tu as vu les blancs, tu as vu ceux qui les coiffent comme ça là. Tu as vu ceux qui les coiffent comme ça. Tu as vu ceux qui enlèvent tout, même s'il a encore jeune, il a enlevé tous les cheveux pour avoir le kojak. Mais ça vient là. Donc tu as vu toutes ces personnes, tu as vu ceux qui viennent avec de grosses voitures. Tu as vu ceux qui ont les grandes maisons. Tu as dit Nessier. Tu as vu plusieurs vestes. Et la veste que tu as appréciée, c'est celle du Bible. Sois fidèle à Dieu. Parce que Dieu va juger les déboucher il va les juger. Signifie quoi? Il y a un enfer. Alléluia. Donc les amis, la fidélité, c'est la meilleure des choses. Ça donne la valeur à son époux et à son épouse. Si tu es resté comme moi, là, continue jusqu'à ce que, on dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Excusez-moi, que mes enfants là, il n'y a pas le pire. Ah non, je ne refuse ça, il n'y a pas le pire. Pour vous là, c'est pour le meilleur et pour le meilleur. Un enfant n'a pas le pire, son n'est pas rien que le pire. Le foyer doit être protégé. Il y a des secrets qui ne doivent pas sortir. Je vous en supplie, mes enfants. Le mariage doit être honoré de tous. Ensuite, Dieu dit que le lit conjugal est exemple de soumis, pas d'adultère. Fidélité oblige. Les amis, la volonté de Dieu sur le mariage obligeait deux conseils. Honorer le mariage, fidélité dans le foyer. Puisse le Seigneur bénir sa parole. Amen. Amen. C'est vous-même qui choisissez les positions, c'est pas moi. Pour vous que vous soyez l'autre à ma gauche, l'autre à ma droite. Si vous vous aimez, vous allez vous accepter. Et si vous acceptez, vous allez vous supporter. J'ai toujours dit que tous ceux qui ont réussi 30 ans, 40 ans, 50 ans, il n'y a pas d'autre recette. La recette, c'est s'aimer, vous vous aimez, vous vous acceptez et vous vous supportez. C'est la seule recette. Donc ce matin, j'ai la présence du pasteur. Pour ceux qui ne savent pas et ceux qui sont là, c'est le père du marié. Non seulement d'être père, mais aussi d'être pasteur pour bénir son enfant. Je voudrais juste appeler un témoin du côté de Sandra, de monter ici. La chose commence par les deux. Et les deux sont partis voir les leurs. Et ils se sont accordés à 4. Et ils sont partis ratifier ce qu'ils ont fait au quartier chez l'officier d'état civil. Sur la base d'abord de leur propre choix et de l'accord de leurs parents et de ce que l'état civil a fait là-bas, nous courons tout par la main de Dieu. Ok, vous prenez, levez vos mains droites et les parents, vous savez là où il faut attraper et vous les approchez de vos enfants. Les approchez de vos enfants. Voilà.
Est-ce que vous pouvez vous agenouiller, s'il vous plaît? Sur l'air. Maintenant, vous changez les vestes cette fois-ci. Vous devenez pasteur. Et vous donnez les bénédictions à votre fille. Nous on donne les bénédictions à notre fils. Et les bénédictions vont se mélanger là-bas et ils auront en abondance. Lèvons-nous, s'il vous plaît. À vous que Dieu a choisi selon son plan établi. Nous lui appartenons à l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et pour être purifié par le sang de l'agneau de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient données avec abondance. Et la grâce et la paix vous soient données avec abondance. Par Dieu le Père. Excellent Père de gloire, tu nous as fait grâce en nous donnant ce couple comme don à cette église. Nous bénissons ton nom pour leur service dans cette église. Au travers de cette bénédiction nuptiale, nous les déclarons compatibles au nom de Jésus. Que votre foyer, que vos projets soient bénis au nom de Jésus. Je déclare que votre foyer sera un foyer stable, un foyer modèle, une référence, un exemple à suivre. Dans le nom de Jésus, vous ferez la joie de vos parents et vous ferez aussi la joie de cette église. Et par vous, les gens prendront, les gens auront l'envie de se marier en voyant l'amour de Dieu rayonner dans votre foyer. Que le Saint-Esprit puisse être en eux pour vous amener de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ensemble avec l'Église, nous disons Amen. Dieu ne pouvait pas aussi créer le mariage sans donner la notice. Pour le bon fonctionnement du mariage, voici la notice. Comment se comporter, c'est dans la notice. Comment servir, c'est dans la notice. Comment s'aimer, c'est dans la notice. Même comment préparer, c'est dans la notice. Comment prendre soin de la femme, c'est dans la notice. Comment prendre soin de son mari, s'il vous plaît, nous n'avons pas besoin de faire de commentaires, tout est dans la... Voici la notice du mariage. Donc après le mariage, il y a quand même un diplôme qu'on donne qui justifie que nous avons célébré la bénédiction nuptiale. Devant le nom qui donne la vie, il est Jésus-Christ. Jésus-Christ sera tout triompher. Il est, c'est le bon nom, c'est le nom qui donne la vie. Il est. Alors nous disons que le mariage s'est bien passé. Prochainement, nous reviendrons pour un geste un peu plus concret. Donc merci à tous. Gloire à Jésus. Est-ce que les bacheliers, les balistes sont là ce matin? Choisissent le meilleur métier au nom de Jésus.
qui oriente dans la vie. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Père, c'est une grâce pour nous de nous retrouver en ce lieu béni. Ton nom a été glorifié. Merci pour tout ce que tu as fait tout au long, Seigneur, de cette grande cérémonie de mariage. Ceux qui ont participé de près ou de loin, Seigneur, merci pour ce merveilleux culte. En 2 Corinthiens 13, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès aujourd'hui à jamais. Au nom de Jésus, Amen. Demeurez bénis, bon dimanche. Jésus est le roi, oui, la puissance lui appartient.